Vaut-il mieux aller voir un thérapeute ou un psy? Je suis moi-même thérapeute, je suis spécialisée dans le trauma de l'identité et la reconstruction du concept de soi quand il est défaillant. Aujourd'hui, je réponds à la question: quelle est la différence entre un psy et un thérapeute? Qui vaut-il mieux aller voir? Parce que c'est une question qui m'a été posée et dont je n'ai pas trouvé suffisamment de réponses approfondies sur Internet pour que ça puisse, à mon sens, aider quelqu'un à faire un choix libre et éclairé sur le thérapeute qu'il souhaite voir l'accompagner. La première différence essentielle entre les deux, c'est que quand vous allez voir un psychologue, vous allez voir un académicien. Vous allez voir quelqu'un qui a été à l'école, qui a été à l'université, qui a reçu un diplôme académique et qui suit une tradition vieille de 300 ans d'accompagnement, d'études de l'esprit, qui est justement issue du cartésianisme et de la rationalité en général, de Kant par exemple. Donc vous allez voir des personnes dont le domaine d'action est encadré par une académie. Il y a des choses qu'ils n'auront pas le droit de faire, dont ils n'auront pas le droit de parler, une position qu'ils seront obligés de prendre, par exemple une certaine distance vis-à-vis de vous, de ne pas vous parler de qui ils sont, un certain positionnement purement d'observateur et pas du tout d'acteur. En tout cas, vous allez avoir certaines conditions qui vont être construites, mises en place du fait de cet encadrement académique-là. Du côté de la thérapie, c'est beaucoup plus vaste. Quand on décide de choisir un thérapeute, il faut savoir exactement ce qu'on veut, quel est notre objectif, parce que la thérapie est un domaine tellement plus ancien et tellement multidimensionnel que on ne peut pas se diriger vers un thérapeute si on ne connaît pas sa spécialité. D'accord ? Il existe des thérapeutes qui sont spécialisés dans le massage, d'autres spécialisés dans l'alimentation, d'autres spécialisés encore dans, je ne sais pas, la musique ou l'esprit, ou comme moi, la reconstruction du concept de soi, le trauma de l'identité. Donc la thérapie en tant que spécialité est tellement plus vaste qu'elle va même inclure la médecine traditionnelle, la médecine chinoise, la médecine occidentale, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, à condition que ça soulage soit le corps, soit l'esprit, soit les émotions de l'être humain, est considéré comme de la thérapie. Donc c'est un domaine beaucoup plus vaste. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de la thérapie, non seulement c'est un domaine plus vaste, mais c'est aussi un domaine qui concerne à la fois les humains, mais aussi les autres espèces du règne animal, puisque par essence et par nature, on ne peut pas avoir un corps et être en vie sur Terre si on ne sait pas prendre soin de soi, si on ne sait pas prendre soin de son alimentation, on ne sait pas respirer, on ne sait pas marcher, on ne sait pas, vous aurez compris. Donc, au-delà d'être simplement un domaine de soins, au-delà d'être simplement un choix ou une possibilité, la thérapie est une obligation. Elle est nécessaire. On ne peut pas exister sur Terre sans thérapie. Si vous voulez, la thérapie est un besoin vital, inhérent à l'être humain et aux animaux. À partir de là, donc, choisir entre un psy ou choisir entre un thérapeute va vraiment dépendre de ce dont vous souffrez et de ce en quoi vous croyez. Si vous croyez davantage à la science et à tout ce qui est académique, que pour vous, ce qui est rassurant, c'est les diplômes, vous devriez choisir la psychothérapie, la psychologie, expérimenter la psy et voir si ça vous apporte des résultats ou pas. Si vous êtes plus ouvert d'esprit et que vous avez plus confiance, entre guillemets, en la nature et au fait qu'il n'y a pas de nécessité obligatoire et absolue pour connaître la vie d'aller à l'université, vous pouvez vous diriger vers les autres formes de thérapie. Je dis ça pourquoi? Parce que en thérapie, puisque c'est quelque chose de ancien, d'aussi vieux que le monde et d'universel, il n'a jamais été nécessaire à aucun thérapeute depuis la nuit des temps d'avoir un quelconque diplôme. Ça n'a jamais été demandé. L'université n'existe pas depuis aussi longtemps, d'accord? Mais l'humanité est là depuis longtemps et on sait soigner, soulager, apaiser, guérir depuis qu'on existe. C'est une obligation. Donc là, si vous êtes conditionné à n'avoir confiance que en l'académie, allez essayer, voyez les résultats. Si votre esprit est un peu plus ouvert, dirigez-vous vers votre forme de thérapie.
Voilà. Si on estime que quelqu'un peut savoir masser, si on estime que quelqu'un peut connaître, savoir gérer, apaiser les émotions sans avoir été à l'école, la thérapie est un domaine qui sera plus adapté peut-être pour vous, selon qui vous êtes, selon vos croyances, selon vos besoins. Vous trouverez des offres qui seront bien plus vastes au niveau du domaine thérapeutique que du domaine psychothérapeutique. Moi, ce que je dis, et ça c'est mon observation personnelle, c'est que si je ne nie pas l'efficacité de la psychothérapie, je dis que si la psychothérapie était suffisante pour soulager les blessures psychiques, les traumas, les blessures émotionnelles, il n'y aurait pas un nombre recrudescent et exponentiel de dépression, de mal-être dans le monde. Pour moi, c'est la preuve par A plus B que le fait d'aller à l'école et d'avoir un diplôme ne suffit pas à être réellement formé, à accompagner de façon universelle tous les êtres humains face à la difficulté même du fait d'être en vie, d'exister, de vivre et de traverser certaines choses. J'ai moi-même fait appel à un psychothérapeute à un moment donné de ma vie. J'ai arrêté la psychothérapie parce que j'ai considéré qu'elle ne répondait pas à mes besoins. Je cherchais quelque chose que la psychothérapie ne pouvait pas offrir. Alors, j'ai ouvert mon esprit et je me suis dirigée vers d'autres formes de thérapie qui m'ont permis aujourd'hui de résoudre un certain nombre de problèmes. Justement, en parlant de moi et du fait que je vous parle de moi, une autre distinction fondamentale, c'est que au niveau de l'approche psychothérapeutique, vous n'allez jamais rien savoir de votre thérapeute. Jamais. Son travail, son rôle, c'est de se positionner en face de vous avec distance, avec froideur, sans jamais vous expliquer ce par quoi lui-même est passé. Ce qui veut dire que toute l'attention, évidemment, est sur vous, puisque c'est vous qui venez consulter pour un problème, mais ne valorisera jamais son expérience personnelle auprès de vous. Or, en thérapie, dans d'autres spécialités thérapeutiques, dans d'autres approches thérapeutiques, c'est tout à fait possible. C'est celle que moi, je peux pratiquer, par exemple. Il existe des thérapies, par exemple, où quand un enfant naît, il prend l'exemple de ses parents, il suit l'exemple jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre ses propres décisions. Et même quand il prend ses propres décisions, il choisit encore d'autres modèles, d'autres exemples, etc. Donc, vous entendrez d'autres thérapeutes qui ne sont pas des psychothérapeutes étiquetés académiques pourront avoir des approches différentes vis-à-vis de vous et vous parler de leur expérience pour justement vous ouvrir l'esprit de la même manière que le ferait un vieux sage, imaginons, de la même manière que le ferait votre grand-père, votre grand-mère, quand vous allez lui poser un problème. Il n'a pas besoin d'avoir forcément été à l'école, il vous donne son expérience et son ressenti. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut être une forme de spécialité et d'expertise qui malheureusement, dans le domaine psychothérapeutique, n'est pas suffisamment, à mon avis, valorisée. En thérapie, il est possible donc de valoriser l'expérience humaine et de la considérer comme une expertise, à condition évidemment qu'elle fonctionne. Et c'est là tout le point. Que vous choisissiez d'aller voir un thérapeute ou un psychothérapeute agréé, ce qui compte, c'est que vous obteniez les résultats que vous cherchez. C'est à partir des résultats que vous savez si un thérapeute est bon ou non, pas à partir d'un diplôme. Tout le monde sait que tous les psychothérapeutes ne sont pas des bons thérapeutes. De la même manière, tous les thérapeutes ne sont pas des bons thérapeutes non plus. Mais ce n'est pas parce qu'un psychothérapeute a un diplôme qu'il sera forcément meilleur qu'un thérapeute. Prenons l'exemple. Pour imager un peu ça, ce n'est pas parce qu'on possède une licence de taxi qu'on conduit forcément mieux et que le passager est forcément plus en sécurité qu'avec un chauffeur Uber. Il existe des personnes qui conduisent très très bien, qui sont très agréables, de façon totalement naturelle, sans avoir reçu aucune formation pour ça, à part leur propre expérience. De la même manière, ce n'est pas parce que vous irez voir une personne agréée et diplômée qu'elle sera forcément mieux capable de vous accompagner vers la direction que vous voulez atteindre. En résumé, ça veut dire que pour faire votre choix, vous devez exiger des résultats. Vous devez déterminer si vous souhaitez une analyse purement froide et rationnelle, un peu comme le ferait ChatGPT, un accompagnement humain, un accompagnement académique avec des personnes qui peuvent vous rassurer parce qu'elles sont diplômées,
ou un accompagnement avec des personnes qui vous rassurent parce que vous avez confiance en l'expérience de la vie. Vous devez aussi regarder si vous avez déjà consulté des psychologues ou des thérapeutes. Est-ce que ça a été efficace pour vous? Est-ce que vous avez obtenu les résultats? Est-ce que ça a réglé votre problème? Ou est-ce que finalement il reste toujours quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas résolu? Vous n'êtes pas obligé de faire un choix définitif entre les deux. J'ai moi-même eu à la fois recours à un psychothérapeute et à un maître en art de vivre ancestraux au niveau de la spiritualité. Donc, je recommande toujours de faire appel à différents intervenants quand vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. C'est important. Parce que, étant donné la diversité du domaine qu'est la thérapie, on peut vous aider sur différents points pour le même problème. Vous pouvez faire à la fois de l'acupuncture, à la fois de la thérapie avec moi et faire de la natation. Par exemple, rien n'empêche que vous cumuliez différentes formes de thérapie. Et rien n'empêche non plus que vous cumuliez thérapie et psychothérapie de la même façon que rien n'empêche que vous fassiez appel à un taxi un jour et appel à un Uber un autre. En gros, j'espère vous avoir éclairé un peu plus, vous avoir ouvert une nouvelle perspective sur les distinctions entre thérapie et psychothérapie et surtout de vous avoir aidé dans votre futur choix de thérapeute. C'était Rilis, thérapeute spécialisée dans le trauma de l'identité et la reconstruction du concept de soi. Bye.